La paix soit sur vous et la miséricorde d'Allah et sa bénédiction. J'entends souvent une chose énorme de la part d'un certain nombre de musulmans. Ces gens disent, mais il n'est plus là le prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est plus là. Pour eux, c'est évident. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'est plus là, il est parti, il nous a abandonnés. Qu'est-ce qui fait dire ça, ces gens? C'est que ces gens ont une vision tellement terre à terre des choses, de leur religion, qu'ils ne voient de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ne voient de lui que son occurrence matérielle, son enveloppe charnelle. Ils ne voient de lui que Aboul Qasim. Mais ils ne voient pas l'esprit de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Or, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas le réduire à sa seule occurrence charnelle. On ne peut pas le réduire au seul personnage de Aboul Qasim. Ce personnage, il était programmé pour apparaître à une période charnière, à un moment bien donné, selon les critères de Allah, mais la lumière de Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, l'esprit de Sayyidina Muhammad existait bien avant l'apparition de cette occurrence charnelle. Il existait tellement avant que c'est la première chose qui a été créée. C'est pas moi qui le dis, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même, dans un hadith rapporté par Jabir. Ya Rasulullah, quelle est la première chose que Allah a créée? Ô Jabir, la première chose que Allah a créée, c'est la lumière de ton prophète. Et de cette lumière, il a créé toute chose. C'est-à-dire que tout l'univers, toute la création, tout ça, c'est créé de la lumière de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que cette lumière, elle est présente. Et tant que la création est manifeste, cette lumière est là. Et puis de toute façon, Allah Azza wa Jal a créé les djinns et les hommes que pour qu'ils l'adorent. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ. Bon, j'ai un trou de mémoire. Astaghfirullah. Donc je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc Allah a créé les djinns, les hommes. Autour des hommes, il a créé l'univers. Il a mis l'univers à la disposition des hommes. Et tout ça, ça n'a d'autre vocation que l'adoration de Allah. Donc quand Allah a créé les mondes, les hommes, il fallait nécessairement qu'il créa un trait d'union avec lui. Ce trait d'union, c'est la lumière mohammadienne. Si ce trait d'union avait disparu, si ce trait d'union disparaissait, on n'aurait plus ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le lien avec Allah se fait uniquement et exclusivement par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est tout le sens de la double shahada.
on arrive, on accède à Allah que par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc si Sayyidina Muhammad n'était plus là, comme l'affirment certains, on pourrait même plus évoquer Allah. Parce que, je me répète, le lien ne se fait que par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, certes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans son occurrence matérielle, est parti. Il est mort. Mais Allah a tellement bien fait les choses qu'il a prévu que cette lumière circule d'homme à homme. Quand Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est décédé, il a passé le flambeau à d'autres. Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Ali, qui derrière l'ont transmis à d'autres hommes, ce qui constitue aujourd'hui des chaînes qui nous relient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le corps de Muhammad est parti, mais la lumière de Muhammad perdure et elle s'est transmise d'héritier en héritier. Alors, si avec ça, et ça va plus loin, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa'lamu anna fikum rasulallah, et sachez que le messager de Allah est en vous. En vous. Alors, les gens ne comprennent pas. Quand on dit ça, ils ne comprennent pas comment le messager de Allah, comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut être en nous. Ils ne se sentent pas du tout Muhammad. Et pourtant, Muhammad, on le connaît comme Allah par ses attributs. Muhammad, il a plusieurs centaines de noms qui servent à le définir. Ce sont des attributs. Et ces attributs, on les manifeste tous à un moment ou un autre. Quand tu aides une vieille dame à traverser la rue, c'est pas ton ego qui fait ça. Ou alors, bon, il y a une part d'ego, mais à la base, c'est pas ton ego. Si tu es sincère, c'est le Muhammad en toi, sallallahu alayhi wa sallam, par sa miséricorde, qui va aider cette vieille dame à traverser la route. Quand tu vas porter secours à un animal blessé, que tu vas lui dispenser des soins, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui s'exprime en toi. Quand tu fais l'appel à Allah, quand tu invites des gens à Allah, que ce soit adroitement ou maladroitement, l'action ne vaut pas l'intention, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui s'exprime en toi. Voilà. Ponctuellement, Muhammad, le messager de Allah, s'exprime en toi. Alors pourquoi le messager de Allah? Parce que quand tu témoignes de la présence de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par ton attitude, tu transmets le message. Voilà, le message que Allah est bien présent par ses attributs. Parce que les attributs muhammadiens, ce sont les attributs de Allah fait homme. Donc ne doutez pas, mes frères, mes sœurs, le messager de Allah est bien en vous. Quand vous faites une bonne action, sincère, quand vous êtes miséricordieux envers quelqu'un, quand vous êtes patient envers quelqu'un, c'est le messager de Allah, subhanahu wa ta'ala, qui s'exprime en vous. Donc, Sayyidina Muhammad est toujours là, bien présent, plus que jamais, et il n'est pas parti. Donc ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Il va nous accompagner très, 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 très longtemps. D'autant plus longtemps que c'est lui qui intercédera pour nous quand on en aura besoin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين